Bienvenue dans l'épisode 306 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les nouvelles du jour, depuis le maintien de France Inter en tête des écoutes numériques cet été, jusqu'au succès d'audience de RFI et France 24 en Afrique francophone. Nous aborderons également le renouvellement du conseil d'administration de l'ARC du Canada, le lancement imminent de The Audio Marketplace et le rassemblement de la CNRA autour des défis actuels. Enfin, nous parlerons de l'édition internationale des Podcast Days à Madrid, du soutien du Québec aux radios autochtones, du virage numérique de Radio France avec Move et Mon Petit France Inter et de la progression de 47 FM en Lot-et-Garonne. Plongeons directement dans les détails. Cet été 2025, France Inter a conservé sa position de leader dans les écoutes numériques en France. Le réseau public a su maintenir une forte connexion avec son public grâce à une programmation diversifiée et des contenus adaptés aux plateformes numériques. La chaîne a non seulement renforcé sa présence sur les réseaux sociaux, mais elle a aussi amélioré sa stratégie de podcasting, attirant une audience jeune et dynamique. La capacité de France Inter à s'adapter aux nouvelles tendances technologiques et aux attentes des auditeurs a été un facteur clé dans son succès continu. En parallèle, des efforts ont été faits pour rendre les contenus plus accessibles, augmentant ainsi l'engagement des auditeurs numériques. Cette stratégie réussie positionne France Inter comme un acteur incontournable sur le marché de l'audio numérique en France. RFI et France 24 ont confirmé leurs excellents résultats d'audience en Afrique francophone pour le premier semestre 2025. Selon l'étude Africascope 2024-2025 réalisée par Kantar, ces deux médias du groupe France Médias Monde continuent d'être des références pour les audiences africaines. RFI se place dans le top 5 des radios dans 6 capitales sur 7, et conserve la première place à Brazzaville et Libreville. Elle est également la deuxième radio la plus écoutée à Abidjan, Yaoundé et Kinshasa, avec des augmentations notables de son audience quotidienne et hebdomadaire. Les plateformes numériques et les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans ce succès. Les sites de RFI et France 24 ont enregistré une augmentation significative de fréquentation, surtout en République démocratique du Congo. Les vidéos sur YouTube et Facebook connaissent également une croissance impressionnante, avec des millions de vues mensuelles, notamment dans les langues Mandenkan, Fulfulde, Haoussa et Kiswahili. Malgré les interdictions au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les vidéos de RFI et France 24 continuent d'être largement suivies dans ces pays, montrant l'importance du format vidéo au Sahel. L'Alliance des radios communautaires du Canada a récemment renouvelé son conseil d'administration lors de son assemblée générale annuelle tenue dans le cadre du Forum des radios communautaires francophones. Gary Ouellet a été reconduit à la présidence, fort de son expérience au sein du réseau. À ses côtés, Alison Roussel occupe désormais la vice-présidence et Nicolas Servel a été nommé trésorier. Le conseil est complété par 3 administrateurs, Mathieu Manning, Laurent Delaverne et Mireille Groslo. Un 7e poste reste à pourvoir prochainement. L'ARC du Canada souhaite continuer à être un porte-voix pour ses stations membres et à promouvoir la langue et la culture francophone en contexte minoritaire. Gary Ouellet a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau mandat, soulignant l'importance de l'innovation et de la solidarité pour l'avenir du réseau. The Audio Marketplace, une nouvelle plateforme dédiée à l'audio, sera bientôt en ligne, répondant aux besoins croissants du marché. Cette initiative promet de transformer la manière dont les contenus audio sont échangés et commercialisés. Conçue pour faciliter les transactions entre créateurs, diffuseurs et annonceurs, la plateforme offre des fonctionnalités innovantes pour optimiser la visibilité et la monétisation des contenus. Elle permettra aux producteurs de contenu
de se connecter directement avec des acheteurs potentiels, simplifiant ainsi le processus de distribution et d'achat. Grâce à une interface conviviale et des outils analytiques avancés, The Audio Marketplace entend révolutionner l'écosystème audio en offrant une solution complète pour tous les acteurs du secteur. Cette avancée technologique pourrait bien redéfinir les standards du marché et ouvrir de nouvelles opportunités pour les professionnels de l'audio. La Confédération nationale des radios associatives a organisé un rassemblement important pour discuter des défis actuels auxquels font face les radios associatives. Cet événement a réuni des représentants de plusieurs stations pour échanger sur des problématiques communes et partager des solutions innovantes. Parmi les sujets abordés figuraient la transition numérique, le financement des stations et les stratégies pour attirer une audience plus jeune. Les participants ont souligné l'importance de la collaboration et du partage d'expériences pour surmonter ces obstacles. La CNRA a également mis en avant des initiatives visant à renforcer la visibilité des radios associatives et à améliorer leur impact dans leurs communautés respectives. Cet événement a été l'occasion de réaffirmer l'engagement de la CNRA à soutenir ses membres dans un environnement médiatique en constante évolution. Les 2 et 3 octobre 2025, Madrid accueillera une édition plus internationale des Podcast Days à l'Espacio Movistar. Sous le thème « Escuchar para cambiarlo todo », l'événement proposera 20 ateliers, 7 tables rondes, 10 cas de réussite et une remise de prix couvrant 15 catégories. Cette année, l'accent est mis sur l'interactivité et les échanges entre créateurs, marques et audiences. Des figures internationales comme Lina Mizizis de This American Life et Eric Nuzum de Magnificent Noise participeront aux côtés d'experts en monétisation et en tendance mondiale. Le Mexique sera mis à l'honneur et de nouveaux espaces permettront aux marques de créer et d'interagir directement avec le public. Les partenaires incluent Amazon Music, Reddit et eVoox. La cérémonie des Premios Podcast Days introduira une nouvelle catégorie pour la meilleure identité visuelle, avec 186 podcasts inscrits malgré l'instauration d'une inscription payante. Le Québec a récemment réaffirmé son soutien indéfectible aux radios et médias autochtones, soulignant l'importance de ces plateformes pour la préservation et la promotion des langues et cultures autochtones. Le gouvernement québécois a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer le financement et le développement de ces médias, reconnaissant leur rôle crucial dans la diversité médiatique et culturelle de la province. Ces initiatives visent à assurer une meilleure représentation des communautés autochtones dans le paysage médiatique, tout en favorisant l'émergence de nouveaux talents et contenus locaux. En plus du soutien financier, des programmes de formation et de mentorat seront mis en place pour aider les professionnels autochtones des médias à acquérir de nouvelles compétences et à élargir leur réseau. Cette démarche s'inscrit dans un engagement plus large du Québec à promouvoir l'inclusion et à renforcer les liens avec les communautés autochtones en valorisant leur patrimoine unique. Radio France poursuit sa transition numérique avec 2 projets phares, Move et Mon Petit France Inter. Move, la station dédiée aux jeunes, adapte sa programmation pour séduire un public connecté en misant sur une diffusion multiplateforme qui intègre les réseaux sociaux, le streaming et le podcasting. Cette approche dynamique permet à Move de renforcer son ancrage auprès des jeunes auditeurs en leur proposant des contenus qui résonnent avec leur centre d'intérêt et leur mode de consommation médiatique. Mon Petit France Inter, quant à lui, se concentre sur les enfants. Ce projet vise à offrir des contenus éducatifs et divertissants adaptés aux plus jeunes, tout en exploitant les potentialités du numérique pour capter leur attention. En intégrant des éléments interactifs et des formats visuels attrayants, Mon Petit France Inter espère devenir une référence pour les familles à la recherche de contenus de qualité pour leurs enfants. Ces initiatives témoignent de l'engagement de Radio France à s'adapter à l'évolution des habitudes d'écoute
et à capitaliser sur les opportunités offertes par le numérique. 47 FM, la station de radio locale en Lot-et-Garonne, a récemment franchi une étape importante en atteignant les 102 000 auditeurs. Cette progression notable témoigne de l'engagement de la station à offrir des contenus pertinents et de qualité à ses auditeurs. Grâce à une programmation variée et à des initiatives locales, 47 FM a su captiver l'attention de son public et renforcer sa présence dans la région. La station continue d'innover pour répondre aux attentes de ses auditeurs et s'adapter aux tendances actuelles du marché de la radio. L'équipe de 47 FM se réjouit de ce succès et entend poursuivre ses efforts pour élargir encore son audience et offrir une expérience d'écoute enrichissante à tous ses auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. À demain pour un nouvel épisode.